oyez! Oyez! Les femmes, oyez! Oyez! Alors, on avait dit que le 12, c'est le 12. Alors, je pense qu'on doit s'applaudir nous-mêmes pour ça. Oui, à notre bâtisseur Brice Clotaire Oligui Nguema le 12. Les chiffres sont là. On s'est mobilisé depuis plus de 2 ans. Nous étions sur le terrain pour préparer cet avènement. Depuis la transition, les Gabonais que vous êtes, les pauvres qui voulaient vraiment que le Gabon change. Parce que celui qui avait son argent se foutait du Gabon. Mais vous les pauvres, vous les indignés, vous les femmes délaissées, les laissés pour compte de la société, vous avez tenu bon jusqu'à la fin. Et je vous ai toujours dit que c'est votre misère qui me donne la force de me battre. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays aussi riche que les Gabonais vivent autant d'humiliation, autant de misère. Nous sommes arrivés à bon port. Dieu a permis que les élections se passent dans la tranquillité. Il n'y a pas eu de fermeture de frontières. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Les bulletins ont été comptés officiellement devant tout le monde. Ça a été filmé. C'est la première fois dans notre histoire que les élections se passent ainsi. Pour cela, nous devons féliciter non seulement notre candidat, mais le ministre de l'Intérieur qui a organisé ces élections. C'est vrai que beaucoup se posaient la question de dire « Oh, le président entouré encore des mêmes personnes. Oh, on voit ceci. » C'était pour vous décourager. Je n'ai de cesse de vous dire que notre président a prôné pour l'inclusivité. Pourquoi? Parce que nous étions en période de transition. Il n'était pas venu détruire, il est venu arranger. Comme l'a fait Jésus. Jésus avait dit quoi? Que je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les méchants, pour que le méchant se répand, afin qu'il devienne juste. Mais ça lui a coûté le prix que ça a coûté. Jésus a été trahi, Jésus a été crucifié pour nous donner cette vie. Donc, pour nous, Gabonais pauvres de cette catégorie, qui n'avaient pas de parents, qui ne pouvaient pas ramasser la clé, le Gabonais qui n'était pas dans un parti politique ou qui n'avait pas un nom, nous étions exclus. Et celui qui osait dire le contraire était traduit devant la justice ou torpillé, voire même beaucoup ont perdu de l'emploi pour arriver à ce jour de libération. Beaucoup. Beaucoup sont morts. Nous devons nous souvenir de ces gens-là. Personne n'a demandé à Dieu de naître Gabonais. C'est Dieu qui l'a voulu. Et nous devons préserver notre pays au-dessus de tout. Nous devons l'aimer. Comme dit Dieu, on doit aimer Dieu au-dessus de tout. C'est comme ça que nous devons aimer notre pays. Je vous exhorte à avoir une autre mentalité. C'est plus la mentalité sectaire. Moi, votre mère, je n'ai jamais demandé d'où vous venez, qui vous êtes, quand je me mettais debout pour vous défendre. Je n'ai jamais demandé à quiconque ici de l'argent pour aller vous défendre. Je le faisais par patriotisme, par amour pour mon pays. Aujourd'hui, ça a payé. Je me réjouis que beaucoup reconnaissent le combat que j'ai mené. Mais je ne l'ai pas mené seul, je l'ai mené avec vous. Donc je voudrais qu'on s'applaudisse nous-mêmes. Maintenant que les élections sont finies, nous devons bâtir ce Gabon ensemble, sans exclusion. Parce que nous serons toujours les mêmes à dire, Monsieur le Président, ça ne va pas. De la même manière que Dieu nous a donné ce bâtisseur, nous devons le préserver de tous ces perfides trompeurs qui viendront encore lui dire non, fais ceci, fais cela. Nous devons toujours être debout, égal à nous-mêmes pour dire ça, ce n'est pas bon. Oui, ça, c'est bon. C'est ça que le président attend de nous. On ne doit pas les laisser entre les mains de ces trompeurs-là. Le Gabon de demain, c'est nous qui allons le dessiner.
nous les citoyens gabonais. Ce n'est pas le président Oligui. Seul, il ne peut pas. On a dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est ensemble que nous allons transformer ce pays avec de nouvelles mentalités. Avec de nouvelles mentalités. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point de ce qui s'est passé. Et nous allons nous décider parce que je ne voudrais pas décider à votre place. Nous avons tous suivi un communiqué qui dit que les gens doivent adhérer au parti des bâtisseurs. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit je ne peux pas m'engager seul. Il faut que j'appelle mes troupes. Vous qui êtes ici, là, vous représentez des gens dans le quartier. Chacun de vous ici, je n'ai fait venir que les points focaux. Parce que si je faisais venir tout le monde, la cour ne pourra pas soutenir tout le monde. Ils le savent. Je n'ai appelé que les points focaux parce que derrière chaque point focal, il y a au moins 50 personnes. Pour que vous puissiez traduire ce message. Oui ou non on adhère? C'est la grande. Oui ou non on adhère? Oui. Mais si on adhère, ça ne nous empêche pas de faire la critique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que le président sache qu'on ne s'est pas battu pour se retrouver encore dans les mêmes choses. Que les gens, chacun viendra parler au nom du président. Non. Si c'est le président lui-même qui dit, on le sait, quand le chef décide, il le dit. Nous sommes un peu frustrés depuis ce matin, j'ai des coups de fil. Parce que le président avait dit, après les élections, chacun regagne son camp. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais nous sommes un peu surpris d'entendre que nous devons aller nous inscrire pour que le parti de notre champion puisse être légalisé. Nous ne refusons pas. Mais derrière une vérité se cache d'autres contre-vérités. Nous espérons que la contre-vérité, c'est celle-là que nous connaissons, qu'elle triomphe. Parce que nous n'allons pas laisser la chaise vide. Nous devons aller nous exprimer au sein de ce parti. Nous devons aller donner notre avis au sein de ce parti. Personne n'ignore le poids de votre mère, Madame Aminata. Regardez la preuve, quand je vous appelle, vous êtes debout. Et je continuerai, je ne vais pas changer, à vous défendre jusqu'au bout. À défendre vos intérêts. Donc, je ne voulais pas me décider seul. Il fallait que je vous appelle pour demander votre accord. Est-ce qu'on continue dans la voie du champion ou pas? Et quand vous dites qu'on peut y aller, que demain les gens ne disent « Maman Aminata, tu nous as envoyé là-bas, oh, tu nous as pas expliqué. » Non. On va. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on recule. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, je tenais à parler à chaque point focal, d'aller transmettre ce message pour qu'à partir de demain, vous allez vous inscrire en tant que patriote, en tant que bâtisseuse, parce qu'on s'est battu pour être là où nous sommes. Nous sommes battus. Ici, j'ai des gens qui reviennent de Toum, de Kango, d'Akanda, de Vendo, des points focaux. Depuis la proclamation, je suis envahi ici. Parce que les gens estiment que c'est notre victoire. On a mouillé le maillot. Nous ne sommes pas des militants de 5000 francs, ni des militants d'un t-shirt. Mais Maman Zita nous a fait l'honneur d'être là pour nous visiter. Et Maman Zita nous a promis que le jour J, elle reviendra ici pour fêter la victoire avec nous. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc on n'a pas paniqué pour ça. Les chantiers qui nous attendent sont grands. On dit souvent que chaque peuple mérite ses dirigeants. Aujourd'hui, on a un grand homme qui nous a sortis de cette prison, qui nous a libérés. Il faut qu'on l'accompagne avec sincérité. Parce que le résultat, ce n'est pas que j'ai faim, non. Le résultat que chacun, demain, chacun de vous aura sa place au soleil. Chacun de vous va compter dans ce pays, que tu sois enfant de pauvres ou de riches. Donc, c'est ça le plus important. Moi, votre mère, je connais vos attentes. Et je n'hésiterai pas de porter vos attentes devant qui de droit pour que, au sortir des 7 ans du mandat de président, que personne ne dise que j'ai été mis de côté. Nous allons tous batailler. L'heure est à la vigilance. L'heure n'est pas à dire qu'on va croiser les bras parce que le président est élu. Non, il faut qu'on l'aide. Quand c'est pas bon, on doit dire que c'est pas bon. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand c'est bon, comme il a été élu sur ce label, c'est bon, on dira toujours que c'est bon.
Donc, voici le message que je vous donne aujourd'hui. La fête n'a pas encore commencé. Parce que même quand je lis dans les revues, ceux qui ont eu la chance d'aller à la présidence ont déjà fêté. Mais nous, les grands ensembles, parce qu'il y a association. Il y a des gens qui ont fabriqué les associations, séances tenantes, on a association. Mais nous, là, on se bat depuis longtemps. Et nous voulons des résultats. On ne doit pas nous mélanger avec les gens qu'on va fabriquer pour venir faire le nombre, non. Il faut qu'on regarde les figures, qu'on regarde ceux-là qui traînent la misère du peuple, ceux-là qui sont capables d'apporter des solutions pour que ce peuple-là se sente mieux. Parce que tel est le vœu de notre bâtisseur, d'être immortel. Pour que demain, quand il ne sera plus là, on se rappellera toujours de lui. Que c'est grâce à lui qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça. Donc, en tant que point focal, je voudrais ici réitérer mon engagement vis-à-vis de vous. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous trahirai pas. Les élections arrivent. J'ai toujours dit les femmes et les hommes capables, courageux. Nous sommes là pour vous accompagner. Moi, maman Minata, je me bats depuis 40 ans. Mais je peux dire, il y a des moments où je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que je me retire pour laisser la place aux autres? Mais il faut que vous, mes enfants, je sente qu'à gauche et à droite, il y en a qui sont capables de prendre le flambeau. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que même dans nos villages, lorsqu'un vieillard s'en va, quand il est prêt à partir, il regarde parmi ses enfants celui qui est capable de continuer à tenir la famille. Et c'est ce que j'attends de vous. Ne vous dites pas, oh, moi, je n'ai pas fait de longues études, oh, moi, je suis pauvre, oh, moi, non, ensemble, on peut. Je vous ai toujours dit que si on gagne, si une personne a gagné, c'est tout le monde qui a gagné. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, ne suivez pas le son des cloches des machins, c'est terminé ça. Ils ont dit que oh, les autres là disaient qu'on oh, est là parce qu'on a de l'argent. Nous ici, ce n'est pas l'argent qui nous a motivés. C'est le changement de nos conditions de vie qui nous ont motivés. Ce matin encore à 7 h, il y a une dame qui est arrivée. Elle est séquestrée à l'hôpital général parce qu'elle n'a pas de moyens. Et ça là, je vis ça tous les jours. Je pense qu'elle sera là. Je lui ai dit de me ramener le dossier pour que je puisse écrire à qui de toi. Ces humiliations-là doivent s'arrêter. Les Gabonais doivent pouvoir se soigner dans leur pays. Et s'il n'a pas de moyens, on le soigne. Et il rentre chez lui. Que celui qui a de quoi payer, paye. Mais celui qui n'en a pas, doit rentrer chez lui. Et le président nous a montré, en épongeant la dette de la CNAMGES, de la CNSS, que chaque Gabonais désormais peut se soigner chez lui. Les chômages. Nous avons dit, nous connaissons là où il y a l'emploi. Si les autres qui viennent d'ailleurs trouvent leur compte, en plus, il faut nous-mêmes les propriétaires du pays. Mais maintenant, il faut qu'on se mette au travail. Il n'y aura plus de facilité, je suis la sœur ou le frère de tel. Non, c'est celui qui peut, qui prend. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que nous sommes un Gabon. Vous n'avez pas vu, tout le monde était choqué. Lorsque notre jeune compatriote en allant au Sénégal pour investir parce qu'il a fui le Gabon. Parce qu'au Gabon, avant, rappelez-vous d'où on vient. Quand tu veux faire une affaire, on te demande 10%. On te pose des conditions. Même pour avoir un agrément, c'était un problème pour un Gabon. Dans les marchés, là, un seul agrément alimente au moins 10 ou 15 étals. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et ils s'appellent tous ils ont les mêmes noms. Et le Gabonais était rentré là-dedans. Il préférait torpiller son frère et libérer celui qui vient d'ailleurs. Ces mentalités-là doivent cesser. Et pour que ça cesse, il faut que nous-mêmes on soit vigilants. Quand ça arrive, tu dis à ton frère policier que ce n'est plus comme ça. À ton frère gendarme que ce n'est plus comme ça. Parce que la Constitution nous donne les mêmes droits. Nous disons que le 12 est un jour libérateur pour nous. On a eu notre président sans infusion de sang, sans couac, sans ceci, cela. Parce que quand tu parles de l'argent, est-ce qu'Ali Bongo ne donnait pas l'argent aux Gabonais? Si. Mais il n'était pas battu dans les urnes? Si.
N'est-ce pas? S'ils avaient mis l'armée partout, c'est parce qu'ils se disaient que les gens là ne vont pas me voter, malgré l'argent qu'ils donnaient. Donc nous, on n'est pas un peuple acheté. Respectez un peu les Gabonais. Nous ne sommes pas un peuple acheté. Nous ne sommes ni à vendre, ni à acheter. Nous sommes un peuple digne. Et maintenant, les Gabonais doivent ouvrir les yeux pour défendre leur pays. Nous aussi, on a besoin des hommes et des femmes debout, qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays, pour leurs enfants. Donc, à partir de demain, nous irons tous nous inscrire à Okala en tant que citoyens. Mais nos mouvements associatifs demeurent. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous allons tous aller s'inscrire. Si c'est la volonté de notre père qu'on a mis à la tête, on le saura. Mais si c'est la volonté des gens qui veulent encore l'embrigader ou bien qui veulent occuper les postes, parce qu'on a vu, beaucoup d'entre vous étaient dessus ici. Toutes les associations qui sont fait inscrites là-bas n'ont pas eu gain de cause. Et beaucoup étaient fâchés, mais on a tout fait pour ramener la sérénité dans notre groupe. Pour dire l'essentiel, ce n'est pas ça, l'essentiel c'est d'aller au vote. Donc, notre enfant, notre président soit vigilant. Que les mêmes pratiques ne reviennent plus dans le Gabon nouveau. Que les mêmes choses ne reviennent plus dans le nouveau Gabon. Les Gabonais ont trop pleuré. Et depuis 2 jours, on a beaucoup dansé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Est-ce que vous comprenez? Oui. Chacun de vous draine du monde. Nous représentons ici plus de 3000 à 4000 personnes parce que je connais les listes de mes gens. Chaque zone est représentée au moins de 50 personnes. Donc nous faisons un nombre important. Et nous devons dorénavant nous aimer. Quand un crie là-bas, tout le monde se lève. Nous devons aller soutenir celui qui crie. Les vieilles mentalités, c'est fini là. Oh, mais c'est quelqu'un de là-bas, oh, c'est tel et non, c'est fini. Nous ici, on doit maintenant imposer notre façon d'être, notre façon de vivre. Et c'est ce que le président, le bâtisseur, attend de nous. Il ne pourra réussir qu'avec nous. Il ne pourra pas réussir sans nous. Je vous remercie. Bon, il est vrai que dans ces élections, il y a beaucoup de choses.